Et si on pouvait façonner une décision, bien avant même que la discussion ne commence? Aujourd'hui, on va décortiquer une stratégie qui est à la fois fascinante et, on va le voir, assez controversée, qui prétend faire exactement ça. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Imaginez une approche tellement sophistiquée qu'elle donne l'impression que la décision finale est la seule qui soit possible. C'est ce que ces concepteurs appellent l'effet d'inévitabilité. L'objectif, c'est quoi au juste? Eh bien, c'est que chaque clic, chaque recherche, chaque information consultée en ligne devienne une petite brique qui construit la confiance. Le but, c'est de rendre le oui de l'investisseur quasiment automatique. Ok, mais comment ça marche concrètement? Le tout premier ingrédient de cette recette un peu secrète, c'est de piger comment fonctionnent les neurosciences derrière nos prises de décision. En fait, toute la stratégie repose sur un principe de base. Dans notre cerveau, la réaction émotionnelle, elle, arrive bien avant la pensée rationnelle et consciente. On pourrait dire que c'est le cœur qui décide en premier et la tête qui justifie après. Le principe est donc assez simple. On commence par une histoire qui touche, qui crée une connexion. Et c'est seulement une fois que ce lien émotionnel est là qu'on amène les arguments logiques, les chiffres, pour valider ce premier ressenti. Et comment on y arrive? Eh bien, c'est là que ça devient subtil. On exploite les failles de notre propre cerveau. La stratégie va cibler très précisément nos raccourcis mentaux, ce qu'on appelle les biais cognitifs. Prenez le comportement grégaire, par exemple. Si on a l'impression que tout le monde va dans la même direction, on a une tendance naturelle à suivre le mouvement. C'est en jouant là-dessus que la stratégie va créer un environnement numérique où la confiance et l'envie semblent aller de soi. Donc, on a la cible psychologique, maintenant il faut l'outil pour l'atteindre. On passe donc au deuxième ingrédient, comment on s'y prend pour littéralement dominer le paysage de l'information numérique et pouvoir exploiter ses biais. Là, attention, il faut oublier le SEO traditionnel. On entre dans une nouvelle ère, l'AEO, l'optimisation pour les moteurs de réponse. L'objectif, ce n'est plus d'être en haut des résultats de recherche, non, c'est d'être la réponse que des IA comme ChatGPT ou Perplexity vont fournir à un investisseur. Et la méthode pour ça, elle est hyper rigoureuse. On fait un audit complet pour anticiper absolument toutes les questions qu'un investisseur pourrait se poser. Ensuite, on structure le contenu de l'entreprise pour qu'il devienne la source la plus logique, la plus évidente pour ces intelligences artificielles. Et on arrive à l'ingrédient le plus puissant et très certainement le plus controversé, la création d'une chambre d'écho numérique qui est totalement invisible. Ça se fait avec ce qu'on appelle un réseau de blogs privés, un PBN. Qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de sites web qui ont l'air complètement indépendants, très pro, très authentiques, mais qui, en réalité, sont tous contrôlés en coulisses pour servir un seul et même objectif. Le cœur du système, c'est cette structure en pyramide. Tout en haut, le niveau 1, des sites à très forte autorité qui vont citer directement l'entreprise. Juste en dessous, le niveau 2, des blogs de niche plus spécialisés qui renforcent la crédibilité du niveau 1. Et tout à la base, le niveau 3, là c'est la masse. Une avalanche de contenu qui crée une sorte de bruit de fond positif constant. Et chaque niveau est là pour amplifier la puissance de celui du dessus. Le flux d'influence est toujours le même. Il remonte. Des milliers de petits signaux qui partent de la base de la pyramide convergent tous vers le sommet. Le résultat, c'est que ça crée une impression de crédibilité massive, quasi unanime pour l'entreprise ciblée tout en haut. Bon, maintenant, on assemble toutes les pièces du puzzle. Qu'est-ce qui se passe quand on combine ce piratage du cerveau, cette domination des réponses des IA et ce fameux réseau invisible? Eh bien, visualisons la scène. Un investisseur commence sa due diligence. Dès la première question qu'il pose à une IA, le nom de l'entreprise apparaît comme si c'était la réponse la plus évidente du monde. Il continue, il pose une autre question, peut-être plus pointue cette fois, et là, un autre site, qui a l'air tout aussi crédible, lui fournit une analyse qui, encore une fois, met en avant les points forts de l'entreprise. Et il trouve ça partout. Des interviews d'experts, des études de cas, des articles positifs. On a l'impression que tout l'écosystème numérique, de manière complètement indépendante, pointe dans la même direction. La stratégie a réussi son coup. Elle a créé la perception qu'il n'existe plus qu'un seul choix logique. Un seul. Et donc, avant même la toute première réunion, un puissant sentiment de consensus et de familiarité s'est déjà installé. La décision d'investir n'est plus vraiment un choix, ça devient une conclusion, une évidence. Ce qui nous amène à une réflexion critique pour finir. Est-ce qu'on est en train de voir le futur du marketing stratégique, une communication ultra efficace, ou est-ce que ça ne franchit pas une ligne rouge en exploitant nos failles cognitives, souvent sans même qu'on s'en aperçoive?